Bonjour Xavier, Bonjour Jean-François, comment ça va? très bien et toi? Ça va bien, ça va bien. Et puis là, on se voit parce que tu viens de terminer le CSP. Et Mm. donc, on fait un petit point sur comment ça s'est passé. D'ailleurs, avant de rentrer plus dans le détail, qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de rentrer dans le programme? C'est quoi ton envie de Alors, faire? je suis rentré dans le programme en novembre, il me semble. Donc il y a un peu plus de 6 mois. Pardon, ça coupe. Donc je suis rentré il y a un peu plus de 6 mois parce que j'étais un peu perdu. Je savais pas où aller, notamment professionnellement. Je savais pas euh, où m'orienter. J'étais un peu perdu, je me sentais pas à ma place du tout, je me sentais pas mise en valeur dans mes différents postes. Et par hasard, j'ai croisé ce que tu faisais enfin, j'ai croisé des publications où tu expliquais ce que tu faisais, ce que tu proposais. C'est comme ça que j'ai décidé de rejoindre le programme en novembre. Oui, surtout qu'en plus, tu n'es pas à côté, toi, tu es à Madagascar. Oui, Et actuellement, je suis à Madagascar. juste pour ceux qui nous regardent, là, t'as quel âge? J'ai commencé, j'avais 32 ans, là j'ai 33 ans. Dans la fourchette du CSP. Alors justement, tu es rentré, tu as suivi le programme. Et s'il y a, il y a plus trois, quatre choses qu'on peut souligner entre avant et après, qu'est-ce que tu dirais? Alors, avant, déjà, j'avais pas de projet. Justement, c'est ce qui me bloquait parce que je savais, comment dire, je savais pas comment orienter mes décisions et à quoi forcément ça répondait. Aujourd'hui, j'ai un projet clair. Je prends mes décisions sur la base de ce projet. Est-ce que ça répond? euh, Est-ce que je me rapproche de mon projet ou pas? Je connais mes valeurs, je connais mon fonctionnement. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi de me positionner et de prendre mes décisions, notamment décisions sur le plan professionnel sur le plan professionnel ou côté comment dire, entrepreneurial ou business. C'est bon. Donc là, tu es rentré en fait pour ça. Puis finalement, qu'est-ce que tu as Mm. découvert d'autre dans le CSP qui fait que finalement, bah, entre avant et après, il y a quand même des différences importantes qui sont apparues. Le nouveau Xavier est arrivé. Bah, par exemple, il y a aussi, alors ça a joué sur le pro, mais aussi sur le perso. Sur le perso, parfois dans plus compliqué que d'autres et Ça justement a toutes ces coupé. Ah, ça a notions. coupé. Ah, Hop, juste, ça a coupé. Est-ce que tu peux reprendre après la fin de la question? On a été coupé. d'accord. Donc, C'est que ça a joué sur le pro et le perso et ça coupe à ce moment-là. d'accord. Donc ça m'a permis aussi de travailler un peu sur le perso, notamment sur le couple. Comme tout couple, parfois on vit des moments un peu plus compliqués, et ça m'a permis de comprendre pas mal de choses, comprendre que les gens n'ont pas tous le même fonctionnement et et du coup l'accepter pour pouvoir être dans enfin, une relation un peu plus saine, une communication plus saine et prendre en compte que le fonctionnement de la partenaire. Donc là, c'est intéressant, c'est d'avoir pris conscience de son fonctionnement naturel. Mm, Et puis, prendre en compte savoir les clés pour comment fonctionne l'autre. Et puis surtout, mm, emmener les gens, un peu comme l'entreprise, sur un projet. Et à l'arrivée, finalement, il y a un positionnement différent qui est arrivé pour trouver ta place à la fois dans le pro et mm. dans le perso. Ça te Oui. parle? S'il y avait un troisième point comme ça rajouté pour le plaisir, ce serait quoi? Euh, Troisième point. Ah oui. Alors, s'il y a un Alors, fonctionnement. c'est une interrogation parce qu'il y a tellement de points et tu dis Oui. lequel prendre, pour ça tu dis voilà. Du coup, j'en ai un. Dans l'acceptation de mon fonctionnement, c'est l'acceptation des hauts et des bas. J'ai un fonctionnement disque très très rouge, très marqué, avec du jaune aussi assez présent, qui fait que je vis des hauts très hauts et des bas très bas. Et je peux vivre une journée très haut et le lendemain vivre un bas très bas. Et du coup, avant, les très bas pouvaient m'handicaper et je pouvais rester longtemps dans les bas parce que il y avait une partie de moi qui ne l'acceptait pas et qui se disait c'est pas normal d'être dans le bas, il faut être toujours dans le haut. Et du coup, bah, plus on refuse ça, plus finalement ça nous suit. Moi, grâce à l'acceptation de mon fonctionnement, maintenant, je sais qu'il y aura des jours plus cool que d'autres. Il y aura des moments un peu plus où je serai dans la frustration, mais c'est normal, j'ai plus de problème avec ça. Donc, les moments de frustration passent beaucoup plus vite. Et, euh,
Et j'ai plus trop de soucis avec ça. Et c'est beaucoup plus léger. Et je passe. Quand j'ai un moment de frustration, c'est que j'ai quelque chose à comprendre. Je comprends ce qu'il y a à comprendre et je passe à autre chose. Donc en fait, même ça joue sur l'état de fatigue. Donc, d'ailleurs, Mm. tu es arrivé avec. Et puis là, tu peux dire deux mots sur l'état de fatigue avant et après? Oui, alors avant, en plus, j'avais des petits problèmes de santé à ce moment-là, donc j'étais complètement rincé à ce moment-là. J'étais même incapable de travailler parce que j'étais vraiment fatigué et perdu et au fond de mon lit tous les jours à me demander qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et là, globalement, je me sens beaucoup plus en forme. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où je suis un peu plus fatigué, mais globalement, je suis en forme. Euh, je crois que la vie a plein dedans et tout va bien. Même en termes de santé, maintenant, j'ai plus ces problèmes de santé. Donc là, voilà, en fait, les effets collatéraux du CSP. Justement, si tu rencontrais quelqu'un là ce soir là en sortant ou juste après, qu'est-ce que tu dirais du programme, des personnes qui accompagnaient, de l'ensemble des choses? Qu'est-ce que tu dirais comme ça, à chaud, de tout ce que tu as vécu? Peut-être aussi par où tu es passé et puis des Hmm. personnes qui étaient là dans le programme. Bah, si la personne est un peu perdue, notamment professionnellement ou même d'un point de vue Un peu, perso, un peu ou beaucoup? beaucoup, mais bon, souvent on veut pas se l'avouer, mais euh, quand on est un peu perdu, on se sent pas justement à sa place et que on sent que on pourrait, euh, je trouve plus le mot, mais euh, On subit les choses. quand on subit les choses et qu'on sent que qu'on pourrait donner un peu plus de soi, mais en se positionnant un peu différemment, si on respecte si on sent que ce qu'on fait, ça respecte pas forcément nos valeurs, bah, je lui dirais que je connais justement un programme qui permet justement de remettre au clair tout ça. Le problème aussi, c'est que les personnes font des choix dans leur vie sans vraiment savoir où ils veulent vraiment aller, un peu des choix par défaut et à un moment donné, on se retrouve à un un moment de la vie où on se dit, bah, oui, bah, ok, on fait ça, mais est-ce que ça nous plaît vraiment? Je pense qu'à un moment donné, il faut se poser, se questionner et le CSP justement permet de se poser les bonnes questions, que ce soit sur son fonctionnement, que ce soit sur ses valeurs, que ce soit sur d'autres sujets, que ce soit aussi sur la façon dont peut fonctionner avec les autres aussi, puisqu'on est dans une société, on vit pas tout seul, on vit avec les autres. Et c'est important à un moment donné de faire une pause entre guillemets, enfin pas faire une pause entre guillemets parce que on va pas arrêter tout ce qu'on fait, mais faire une pause dans sa vie, se poser les bonnes questions et après justement prendre des décisions sur ces nouvelles bases en connaissant ses valeurs, connaissant son projet, connaissant là où on veut aller et si on va dans la si on comment dire la vie c'est comme si on prenait une voiture, sa voiture, si on n'a pas de direction, on va errer, on va prendre à gauche, à droite, sans aller vraiment dans une direction précise. Si on met une destination sur le GPS, ça sera, enfin, déjà, si on décide d'une destination, là, on pourra y aller, mais on peut pas arriver à un endroit si on n'a pas décidé d'y aller, quoi. Donc là, tu parles de la boussole, comme ça, tu as des choses claires et tu sais maintenant Mm, exactement. C'est-à-dire, dès que tu vois passer quelque chose dont tu sais, à partir de la boussole, soit c'est dans mm, tes, vraiment ce qui est intérieur à toi, et donc avec notamment une certaine carte d'identité, et là, tu peux dire, OK, mm, ça correspond à tout, j'y vais. Soit à ce moment même, si ça ne correspond pas, forcément, tu vas choisir, tu dis, OK, il n'y a pas ça, mais je choisis d'y aller, peu importe, parce que ce qui m'intéresse, mm, c'est les autres critères. Donc les critères, tu les as. mm, Et qu'est-ce que tu dirais aux autres personnes de l'accompagnement? Ou ce que tu as vécu? Parce que c'est pas évident non plus, hein, le mm, CSP. Ça sort de la zone connue. mm, Ça ramène quelque part. Comme je dis souvent, mm, si vous connaissez, vous ne serez pas là. Donc, qu'est-ce que tu mm. dirais de ça? Et puis des accompagnements que tu as eu. Bah, c'est un rythme. Alors, moi, j'ai décidé d'avoir un rythme assez soutenu, mais c'est un engagement fort. Euh, c'est un engagement fort, mais c'est déjà un engagement fort vis-à-vis de soi-même. Et après, ça se traduit par un engagement fort dans le programme, dans le sens où ça va demander bah, de suivre un certain volume de formation via les vidéos. Ça demande d'être présent assez souvent lors des rendez-vous hebdomadaires. Ça va demander aussi à des ateliers pour aussi travailler certains sujets. Ça va demander d'être
de se rendre disponible pour pouvoir travailler ces sujets en atelier. C'est pas, on se tourne pas les pouces dans cette formation, mais du coup, on travaille vraiment sur soi, on travaille vraiment sur la connaissance de soi. Parfois, parfois, à certains moments, on peut se sentir un peu chahuté et un peu même perdu parce que justement, la remise en question amène des nouvelles questions et pas forcément des réponses tout de suite. Mais justement, moi, je trouve que c'est beau parce qu'on n'est pas là pour découvrir ce qu'on sait déjà. On est là pour se découvrir des parties qui n'ont justement pas été éclairées auparavant. Donc, c'est un voyage personnel où on est accompagné vers soi-même. Super. En tout cas, merci beaucoup. Juste, il y a un petit mot de la fin. Tu dirais quoi? Bah, merci pour cet accompagnement. Merci pour tout ce que le programme. Merci à toi. Merci à toutes les personnes Bah, toute de l'équipe aussi qui l'équipe. est derrière, hein. Je Oui, suis pas tout voilà. seul. Il y a tout le monde, hein, Merci qui est derrière pour t'accompagner. Ouais. à toute l'équipe qui m'a accompagné durant ce programme. Ça m'a vraiment beaucoup aidé sur comment je me sens, sur mon énergie, sur mes projets, et tout ce qui arrive même après. Et je sais que en plus, il y a tout ce que j'ai appris durant le programme et je sais que je vais y retourner de temps en temps Oui, pour c'est ouvert. justement quand. Voilà, je vais y retourner de temps en temps pour travailler certains sujets parce que ce sera le moment d'aller retravailler certains sujets. Mais en tout cas, il y a beaucoup de valeur, il y a beaucoup de contenu. Je m'en rendais pas compte en arrivant qu'il y avait autant de valeur et autant de contenu. Et ben voilà, merci pour tout. Super. Merci beaucoup, Xavier. À bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.